Ces aliments-là, effectivement, ils ont été ultra transformés, c'est-à-dire qu'ils ont subi plusieurs niveaux de déstructuration qui font qu'on ne sait pas exactement quel est l'effet biologique versus un aliment qui est brut. Et là, on a une pléthore de publications depuis une bonne dizaine d'années qui nous montrent en fait l'effet spécifique du niveau de transformation sur la prévalence des pathologies qu'on a citées tout à l'heure rapidement en termes de maladies de civilisation. On peut citer le diabète, l'obésité, les maladies auto-immunes, neurodégénératives, les maladies inflammatoires chroniques, intestinales, etc. Et on sait que, indépendamment de la composition en glucides, en lipides, en protéines ou en micronutriments, en fait, le niveau de transformation va jouer sur le facteur de risque d'émergence de ces pathologies, parmi d'autres choses, hein, bien évidemment. Et en l'espace de quelques décennies, on se retrouve, parfois en fonction des populations, à avoir la moitié, les 3/4 des calories de nutriments qui sont apportés par ces aliments ultra transformés. Et donc, il y a une pauvreté en micronutriments, ce qu'on appelle une faible densité micronutritionnelle. Mais il y a aussi cet impact en fait du niveau de transformation sur l'indice de satiété. On sait que plus un aliment est transformé, moins il va générer de satiété.